Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Évidemment, chez Outils du Manager, on parle de management, mais on parle aussi d'organisation personnelle, parce que c'est très difficile de manager des gens si toi-même tu n'es pas incroyablement bien organisé et efficace. C'est pour ça que je viens de créer une série de 9 mails privés sur l'organisation personnelle. J'ai intitulé cette série Organisé pour le plaisir. Si tu aimes mes podcasts, tu ne veux la rater sous aucun prétexte, parce que je vais te présenter toutes mes idées et principes sur le sujet. Tu verras par exemple que dire qu'on est soit créatif, soit organisé est stupide et source de bien des souffrances. Tu verras aussi que notre notion du temps et du travail est totalement biaisée et je te donnerai un système pour les réconcilier. Tu verras aussi que tu penses certainement faire la différence entre mail et tâche, mais qu'en réalité, tu ne la fais pas. Et tu découvriras tous ces concepts qui m'ont permis de créer une méthode d'organisation personnelle qui est le best-seller chez Outils du Manager. Une méthode simple et efficace, à géométrie variable. Cette série de 9 mails, tu peux l'obtenir simplement en cliquant sur le lien en description. Pour les plus ambitieux et motivés d'entre vous, je vais également profiter de cette semaine pour relancer ma formation sur le sujet, qui est ma formation la plus prisée. On en est à 1071 élèves, qui ne tarissent pas de louanges sur cette méthode, ça fait plaisir. Et cette formation s'appelle le système d'organisation réaliste. Tu vas pouvoir y accéder avec une jolie promo, parce que c'est l'été, et puis que c'est le meilleur moment pour te poser et te structurer pour la rentrée, et que je veux qu'un maximum d'entre vous puissent saisir cette opportunité. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est en descriptif. J'en profite aussi pour ressortir les 2 épisodes que nous avions créés avec Alexia lors du lancement. Je te laisse donc les écouter. Tu verras, ils n'ont pas pris une ride. À bientôt. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions sur le système d'organisation réaliste. Nous sommes Alexia Ferrantelli et Cédric Watine et vous écoutez Outils du Manager, le podcast sur le management le plus écouté. Bonjour Alexia. Bonjour Cédric. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? En fait, j'ai eu quelques questions par les auditeurs à propos de la formation en cours qui s'appelle le système d'organisation réaliste qu'on a lancé, je ne sais plus, il y a une semaine ou 2, et je vais y répondre dans ce court podcast. Donc je t'ai envoyé la liste des questions, donc je t'invite à me les poser, puis je vais répondre. Ok, donc la première question, pourquoi commencer par les mails ? C'est vrai que je suis d'accord. Pourquoi commencer par les mails ? Dans un premier temps, ça peut paraître étrange. Oui, pour un système d'organisation, ça peut paraître étrange, mais justement, je viens d'en parler un petit peu sur LinkedIn. Je fais régulièrement des petits articles sur LinkedIn, et n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn en trouvant mon compte. Je m'appelle Cédric Watine. Alors on a une page, j'en profite pour le préciser, qui s'appelle Outils du Manager, mais franchement j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc si vous voulez voir ce que j'ai à dire, si vous voulez être au courant des podcasts, et puis je donne des infos de temps en temps et j'ai des interactions avec vous, c'est sur LinkedIn. Et donc vous me cherchez, je m'appelle Cédric Watine, je crois qu'il n'y en a pas 36. Et donc un T, un N sans S, parce que des Watine, ça s'écrit W-A-T-I-N-E. Voilà. C'est les meilleurs. Et donc, et j'ai vu une stat en préparant le petit article que je voulais mettre. Les cadres estiment, c'est une stat qui date de 2015, c'est une étude Adobe, et les cadres français estiment, les cadres en général estiment passer plus de 5 heures par jour en moyenne à consulter leur messagerie, 5,6 heures en France et 5,4 heures en Europe. Aux États-Unis, ce chiffre monte à 6,3 heures par jour. Enfin, moi, je trouve ce chiffre complètement époustouflant. Moi, j'en reviens pas. Ouais. C'est dément. Je veux dire, on est censé travailler 7 heures par jour. Enfin, c'est ce qu'on est censé faire. Je suppose que la consultation de mails, c'est aussi en dehors du travail, etc. Mais c'est démentiel. Moi, j'en reviens pas. Moi, les mails, c'est 1 heure par jour maxi. Et pourquoi je commence par les mails dans la formation ? Déjà parce que visiblement, c'est quand même un gros problème. Et en fait, les mails, si tu veux, c'est un symptôme et un symbole à la fois. C'est-à-dire que si je veux savoir si tu es à jour, si tu es quelqu'un d'organisé, j'ai qu'une question à te poser, c'est est-ce que tu es à jour de tes mails ?
Donc ça, je dirais, c'est le symptôme. C'est pour détecter si tu as une grosse maladie. Mais c'est aussi un symbole. C'est-à-dire que pour moi, les mails, j'ai commencé par ça aussi parce que c'est un peu le symbole du flux permanent qui nous envahit tout le temps. Et ne pas réagir à ce flux permanent, en fait, c'est un peu choisir le diktat du chaos. C'est-à-dire, on devient, en fait, au lieu d'utiliser ce flux d'informations qui est extrêmement intéressant, en fait, on se laisse mener par lui. C'est comme si on était emporté par une espèce de torrent et qu'à aucun moment, on pouvait se mettre sur la berge au sec, je dirais, pour voir où on a envie d'aller, etc. C'est-à-dire que être en permanence connecté à ses mails, parce que franchement, quand on y passe 5 heures par jour, c'est qu'on est en permanence connecté, eh bien, c'est comme si on était dans ce torrent. C'est-à-dire qu'on perd complètement la maîtrise de notre temps, la gestion de notre temps, et puis on n'a pas du tout cette impression d'être sous contrôle qu'on va avoir si on maîtrise ses mails. Donc, je commence la formation en parlant des mails pour ça. Parce que je dis que pour survivre en entreprise, le minimum vital, c'est-à-dire si tu veux juste survivre, c'est de maîtriser tes mails. Et en maîtrisant tes mails, en fait, tu acquiers des capacités. C'est-à-dire que tu apprends à maîtriser le flux et tu commences à voir comment tu vas pouvoir acquérir ta liberté par rapport au temps que tu passes. C'est juste une étape. C'est l'étape de sortir la tête de l'eau, d'adopter un système que j'appelle le système de survie. Et puis ensuite, dans les modules suivants de la formation, en fait, on va progresser pour finir par devenir le stratège de notre temps. Et ce qui est intéressant dans cette manière de faire, c'est que tu peux décider de t'arrêter au niveau que tu veux dans la formation. Tu n'es pas obligé de faire, j'ai mis 4 niveaux en 5 modules parce qu'il y a le niveau 0. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au 5e tout de suite. Tu peux passer au 5e beaucoup plus tard. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que tu peux aussi faire marche arrière temporairement parce que tu as une journée épouvantable qui te tombe dessus, ou une semaine épouvantable, où en fait, là, c'est tout, tu passes en mode survie, le mode que je viens de décrire très très vite, et puis quand la tempête est passée, tu reprends tes bonnes habitudes, parce qu'en fait, ton système, il aura résisté, il sera resté à jour. Parce que le problème de la plupart des systèmes, c'est qu'en fait, ils sont trop compliqués et donc ils résistent pas au temps. Je dirais presque au climat que tu as dans l'entreprise. C'est-à-dire que de temps en temps, on a des rushs. Moi, je suis comme tout le monde. Je suis pas toujours en maîtrise de mon agenda, mais c'est pas grave. Je sais que je peux pendant 2 jours un petit peu perdre le fil parce que j'ai mon système minimal de survie qui est là. Et ce système minimal de survie, il inclut la gestion des mails. Si vous laissez déborder par les mails, là, par contre, pour revenir en arrière, ça va être compliqué. Donc voilà pourquoi, en résumé, j'ai décidé de commencer par les mails. Ok, merci pour cette première question. On va passer à la deuxième. Okay. Quel est le meilleur logiciel à utiliser avec le système d'organisation réaliste ? Clairement, celui que vous utilisez actuellement. En gros, je pense que tout le monde a un système, un logiciel de messagerie, un logiciel qui lui permet de gérer des listes de tâches. Si ce n'est pas le cas, je vais tout de suite vous conseiller des logiciels. Et tout le monde a à peu près un agenda électronique. Ce qu'on va utiliser aussi, c'est un système de notes. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est Keep. Il y a Evernote qui est pas mal, mais qui est pour moi un peu compliqué. Il y a Bear sur BEAR, je crois, sur Mac. En fait, moi, j'utilise les outils de la suite Google parce qu'ils sont simples, ils sont gratuits. Ils sont multiplateformes, donc ils sont un petit peu dans l'idéal de ce qu'on peut utiliser pour le système d'organisation réaliste. Donc, si vous avez juste le logiciel de messagerie qui n'est pas sur Google, vous pouvez prendre le logiciel de tâches, etc., etc. Et d'ailleurs, moi, j'en parle un petit peu dans la formation des différents produits qui existent, mais très rapidement parce qu'en fait, c'est pas l'essentiel. Mais je prends des exemples de ces logiciels-là, de ceux qui sont de la suite Google, et je donne quelques astuces. Et on a même un auditeur, je vais en reparler un peu plus loin parce qu'il y avait une question là-dessus, qui nous a donné des astuces supplémentaires que j'ai intégrées dans la formation. Mais ça, je vais en reparler plus loin. En fait, ce qu'il faut comprendre par rapport au logiciel, c'est que la formation, elle n'est pas du tout basée sur un soft en particulier. Ce sont plutôt des principes, des méthodes et des manières de faire dont je parle, des habitudes à prendre. Et comme le système est simple, en fait, tous les outils du marché, je pense, conviennent. En fait, je dirais même que, à la limite, un logiciel qui serait trop sophistiqué, c'est presque un problème parce qu'en fait, il va toujours nous tenter de compliquer les choses.
Genre, tu sais, les listes de tâches que tu peux rattacher à des projets, les tâches que où tu peux mettre le temps passé, tu peux mettre des statuts, tu peux tout d'un coup mettre des sous-tâches à la tâche. Enfin, tous ces trucs-là, en fait, c'est le meilleur moyen de se paumer. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si vous avez un logiciel sophistiqué, bah, c'est tout, il faut pas le jeter. Mais je vous préviens, on va l'utiliser à 10% de sa capacité. En fait, le pire que vous puissiez faire dans cette formation, vraiment, ce qu'il faut pas faire, c'est prendre la formation et croire que c'est juste une base et qu'ensuite vous allez la compliquer. Le pire que vous puissiez faire, en fait, c'est compliquer ce que je vous dis parce que du coup, vous allez devenir irréaliste et en réalité, vous avez complètement perdre votre souplesse et vous allez complètement vous éloigner du mode survie, du mode essentiel en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce que je donne dans cette formation, c'est la base et que moi, à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose de plus compliqué que ça, en fait, ça a été moins efficace. Mais voilà, pour répondre à la question, n'importe quel soft devrait fonctionner. Et si vous êtes prêt à changer de soft, etc., bah moi je vous dis, un truc qui marche quand même vachement bien, c'est les outils Google. Et voilà, je suis pas payé pour vous le dire. C'est juste que c'est finalement ce que j'ai retenu. En plus, ils ont un filtre anti-spam qui est formidable. Et je dirais que leur logiciel de prise de notes qui est Keep, il a juste peut-être un petit défaut. Il a une grande qualité, c'est qu'il utilise les tags. Les tags, c'est vachement intéressant. Mais quand on fait une recherche, on ne peut pas combiner plusieurs tags. C'est le seul défaut. À part ça, c'est assez génial, quoi. Tu peux prendre une photo d'une carte de visite. Du coup, il reconnaît en fait le nom de la personne. Donc, quand tu tapes le nom de la personne, il te ressort la carte de visite. Je veux dire, c'est un outil qui est super simple et qui est super puissant en même temps. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas faire de pub là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que n'importe quel outil que vous utilisez déjà conviendra. Puis vous compléterez avec les outils que je vous conseillerai. D'ailleurs, la question suivante est un peu dans la suite. Ouais. Est-ce que c'est une méthode old school ou une méthode techno ? Ouais, moi j'aime bien cette question-là parce que je me demande si j'ai pas fait un article là-dessus d'ailleurs. En fait, moi je suis entre les deux. C'est-à-dire que j'adore la technologie, mais en fait je trouve que la technologie elle a vraiment des aspects qui sont embêtants. C'est quand en fait elle nous complique les choses, premièrement, ou quand elle nous fait croire qu'en simplifiant les choses, elle va nous simplifier la vie. Je m'explique. Je vais prendre un exemple. Quand Outlook est sorti, avec son logiciel ou plutôt la messagerie, l'agenda d'Outlook, parce que c'est le premier truc qui a dû sortir en électronique grand public, en fait, ça a vachement facilité la capacité à créer des réunions. Et donc, ça paraissait un progrès. Avant, pour organiser des réunions, il fallait appeler les gens, il fallait se mettre d'accord, etc. Mais en fait, pour moi, c'était pas un vrai progrès parce qu'on s'est mis à faire de plus en plus de réunions. Ah, excuse-moi, j'ai un téléphone qui sonne, je vais le raccrocher. Hop, voilà. Tu vois, j'ai pas bien coupé mes interruptions. Voilà, c'est fait. Et donc, en fait, les gens se sont mis à avoir la capacité à faire de plus en plus de réunions. Et ça, je crois que c'est pas un progrès. Tu vois ce que je veux dire, c'est que la techno, c'est bien, mais il faut vraiment qu'elle soit à notre service et pas le contraire. Et donc, la méthode que je propose, j'ai voulu prendre en compte ça. C'est-à-dire que c'est une méthode qui est simple, avec quelques aménagements. Elle pourrait presque être sur du papier, sur les aspects tâches et calendrier. Et d'ailleurs, moi, pendant très longtemps, en fait, ma liste de tâches, une de mes listes de tâches, la liste de tâches numéro 1, dans la formation, en gros, il y a 3 listes de tâches plus une. La numéro 1, en fait, elle a longtemps été sur un format papier. Pourquoi ? Parce que le papier m'obligeait à restreindre le nombre de tâches que je mettais dans cette liste. On a trois listes, en fait, très très importantes. Et il y en a une, on doit la limiter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait une capacité infinie à mettre des tâches dedans, parce que sinon, la méthode ne fonctionne pas. Bref, donc c'était plutôt pas mal de l'utiliser en papier. Aujourd'hui, je me suis bien gendarmé, donc je n'utilise que des listes électroniques. Et ce que je veux dire, c'est que franchement, il ne faut pas non plus être anti-progrès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, les outils électroniques ont tellement d'avantages par rapport au système crayon-papier que ça serait dommage de ne pas les utiliser. Et donc, si ce n'est pas pour compliquer le système, si c'est pour le simplifier, moi, je préconise les outils électroniques. Par exemple, pour avoir tout sous la main, juste avec son smartphone, c'est quand même pas mal. De pouvoir être multiplateforme, c'est-à-dire que tu modifies un truc dans ton agenda, ça le modifie sur tous tes agendas. Ça te permet de reclasser une liste de tâches sans faire de rature, retrouver un document. Enfin, voilà, il y a quand même plein d'avantages énormes qui, en fait, nous font gagner du temps sur des choses qui sont
pas forcément productives. Et donc, je dirais oui, je suis peut-être old school dans la manière de les utiliser, mais j'utilise des outils technologiques, mais qui ne sont pas non plus les outils dernier cri. Ok, prochaine question. La formation est-elle aussi pour les dirigeants ? Oui, alors en fait, clairement, cette formation-là, le système d'organisation réaliste, il est fait pour tout le monde, pour les managers, pour les non-managers, pour les dirigeants, pour les chefs d'entreprise, pour les chefs d'établissement, etc. C'est vraiment la méthode, je dirais, c'est la base de l'organisation. Par contre, j'ai prévu de faire cette année une autre SOR, mais ça voudra dire système d'organisation radical pour dirigeants. Ce sera peut-être SORD, pardon, je n'ai pas trouvé le nom. Et là, ce sera différent. Ce sera vraiment comment s'organiser de manière radicale quand on est dirigeant pour ne plus être dans notre entreprise, mais pour travailler sur notre entreprise. Et donc là, il va y avoir une grosse composante spécifique et franchement, ce sera vraiment pour les dirigeants, pour les gens qui sont indépendants. Mais le système donc radical pour dirigeants, ça va être un upgrade, ça va être un ajout à ce système d'organisation réaliste. Donc si vous êtes dirigeant et que vous voulez mieux vous organiser, faites le SOR parce qu'en fait, on va réutiliser des ingrédients du SOR pour faire le système d'organisation radical. Ok, prochaine question. En quoi c'est différent de ce dont on a déjà parlé sur les podcasts ? Bah oui, et je comprends qu'il y ait cette question parce que c'est vrai que l'organisation personnelle, c'est un sujet. Ça a été un sujet déjà dans nos podcasts et en fait, je renie pas du tout ce qu'on a fait. Hein. Et t'avais même fait une vidéo qui a cartonné sur YouTube sur une petite méthode qu'on avait mis en place. Mais là, c'est vraiment une évolution par rapport à cette méthode. Clairement, il y a une base commune. Hein. Les principes il y a beaucoup de principes qui sont les mêmes. Et donc, mais ce qu'on dit là, en fait, la première chose qui est différente, c'est sur le mode d'apprentissage. C'est-à-dire que là, on est dans le cadre d'une formation, et donc on est progressif, pas à pas, et régulièrement, dans le processus d'apprentissage, je te dis, bon, bah, tu mets sur pause, tu fais ça, etc., ce qui est assez différent du podcast. Ensuite, il y a un contenu routine qui est beaucoup moins lourd que ce qu'on avait prévu dans notre ancienne version, si on peut dire, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les routines, en fait, j'avais du mal à les tenir, j'avais du mal à les faire. Or, les routines, c'est quand même un élément essentiel pour que le système résiste au temps. Ensuite, j'ai complètement changé la logique des tâches en la simplifiant, parce que moi, je n'arrivais pas à gérer ces choses-là, et c'est souvent un problème que les gens rencontrent. Et puis, j'ai ajouté aussi une partie sur ça on détaillera peut-être dans un prochain podcast sur les sprints et les batchs, c'est-à-dire sur la manière de travailler, d'organiser sa journée. Et puis j'ai ajouté une partie sur les processus, et ça c'est vraiment un nouveau concept aussi. Et puis il y a une chose qui est assez différente, c'est cette capacité à passer en mode survie quand il y a une intempérie, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, sans perdre tout le système. Et puis voilà, il y a un tas de nouveaux concepts dont je parlerai peut-être dans le prochain podcast. Et puis il y a tout simplement ce que j'appelle l'effet puzzle, que j'ai déjà remarqué sur le management, mais que je remarque aussi sur l'organisation. C'est qu'en fait, les podcasts, c'est un peu comme les parties d'un puzzle. Hein, on en a fait 300, on a 300 épisodes en ligne. C'est un peu comme si tu avais 300 pièces du puzzle sur la moquette. Et quand tu fais une formation, en fait, je te donne le puzzle tout fait pour progressivement t'améliorer. C'est-à-dire que le podcast, c'est plus pour se sensibiliser, etc. La formation, c'est je te prends d'un point A et puis je t'emmène à un point Z en passant par tout l'alphabet. Et c'est vraiment ça qui va vraiment faire progresser. Prochaine question. Dans quel cas est-ce inadapté ? Alors, il n'y a pas de situation, je pense, où c'est inadapté, sauf si vous vous sentez en parfaite maîtrise de votre temps, ouvert aux autres, mais aussi adaptable en cas d'imprévu, tout en étant productif. Voilà. Si vous êtes dans cet état-là, je ne vois pas pourquoi vous auriez besoin d'un système d'organisation réaliste, peut-être par curiosité, hein, je peux comprendre, mais si vous avez clairement votre propre système qui est impeccable et qui marche complètement, il n'y a pas tellement de raison d'en changer. Par contre, si vous avez décidé d'en changer, ce que je vous demande, c'est vraiment de repartir, c'est-à-dire, même si vous êtes à moitié satisfait de votre système, il ne faut pas prendre la formation et puis faire le dernier module. Parce que il faut valider à travers chaque module que votre système est compatible avec le dernier. Et en fait, vous verrez qu'en fait, ce que je vais vous faire, si jamais vous avez déjà un système dont vous êtes à moitié satisfait, ça va être de le simplifier.
Parce que le pire que vous puissiez faire, c'est de compliquer le système. Par exemple, ajouter des listes de tâches. C'est-à-dire que plus vous allez sophistiquer le truc, plus vous avez de chances de vous planter. Ok. Prochaine question. Ça se présente comment, la formation ? Y a-t-il des documents ? Alors, il y a 5 modules. Chaque module fait, je crois, entre 20 et 35 minutes. Peut-être j'ai un petit peu ajouté parce que j'ai intégré des choses, je vais en parler bientôt, que plusieurs auditeurs m'avaient suggéré. Le format, c'est un audio aidé par un tableau blanc. Et là, j'ai vraiment des bons retours là-dessus. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, c'est génial » parce que c'est l'audio, donc c'est comme un podcast, mais en plus, on a une aide visuelle qui est vraiment précieuse. Donc ce que je fais en fait, c'est que je fais des schémas, des dessins. Enfin, je dessine pas très bien et j'écris pas très bien, mais globalement, apparemment, c'est une bonne aide parce que pour moi, la vidéo, elle doit vraiment venir en appui du contenu. Voir ma tête, ça va pas vous apporter grand-chose de plus. Par contre, non, il n'y a pas de document. J'ai choisi de pas vous donner les supports PDF, des processus et des explications, même si je les ai, parce que je préfère que vous appropriez le système en créant vos propres documents. Donc en fait, le mieux, c'est d'être devant votre ordinateur ou votre tablette ou votre smartphone, du moment qu'il y a une connexion Internet, avec des écouteurs, et avoir votre logiciel de messagerie, de tâches, de calendrier, les papiers, les crayons que vous voulez pour prendre des notes, ou votre logiciel de notes, et au fur et à mesure, vous allez mettre en place des choses dans vos outils de travail qui vont vous permettre, en fait, progressivement, de prendre de bonnes habitudes dans votre quotidien. Et c'est pas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste une formation pour apprendre, c'est vraiment une formation pour agir. C'est une formation, c'est notre habitude. Je dis toujours, le monde de l'entreprise, c'est surtout le monde de l'action. Je l'applique dans les formations. C'est que là, je vous donne pas que du contenu théorique. D'ailleurs, il y en a pas tellement du contenu théorique finalement. Je vous donne surtout du concret, mais qui s'appuie évidemment à la fois sur mon expérience et à la fois sur des choses que j'ai lues et que j'ai vues à droite à gauche. Une question toute récente, la formation est-elle toujours en lancement ? Alors je sais pas, là on est quel jour là ? On est le vendredi, j'ai pas la date, on est le 15 février. Donc au moment où j'enregistre le podcast, oui, on est en lancement. On sera encore en lancement quand on diffusera le podcast. Par contre, moi je ne sais pas quand vous allez l'écouter, donc c'est difficile de répondre à cette question. Donc la seule manière de le savoir, en fait, c'est que vous cliquiez sur le lien que je vais mettre en description. Alors, par contre, je vais en profiter. Qu'est-ce que c'est qu'un lancement ? En fait, le principe d'un lancement, c'est ça. Quand je lance un produit, en fait, il est complet sur le papier. J'ai tout écrit, je sais ce que je vais dire. Tout est préparé. Mais il faut encore que je l'enrichisse par des exemples, que je réfléchisse à la pédagogie, puis ensuite, donc je le structure, puis ensuite je l'enregistre. Puis une fois que j'ai enregistré, je le diffuse. Et pendant toute cette période, en fait, je propose le produit avec un prix de lancement, qui est très avantageux, très inférieur au prix final. En fait, c'est pour avantager les early adopters, mais le petit désavantage qu'ils vont avoir, ces gens-là, c'est qu'au moment de l'achat, tous les modules ne vont pas forcément être en ligne, mais vous pourrez quand même commencer. Là, au moment où j'enregistre, j'ai 4 modules qui sont en ligne et je viens de finir 5e. Donc, c'est-à-dire que normalement, là, tous les modules vont être en ligne. Après, je suis en vacances une semaine, mais ça c'est autre chose. Ok. Y a-t-il des bugs et corrections sur la version de lancement ? Oui, ça peut arriver, mais jamais des choses graves, puisque normalement, j'ai tout écrit à l'avance, mais je peux faire des erreurs quand je parle, parce que je suis fatigué, puis je dis un mot à la place d'un autre. Je les corrige quand je les vois, mais ce qu'il peut y avoir aussi, c'est des astuces qui me sont données par des utilisateurs qui sont très perspicaces. C'est-à-dire que ceux qui aiment bien Outils du Manager, ceux qui adorent Outils du Manager, en général, je sors une formation, ils l'achètent. Et puis après, à l'intérieur de la formation, comme c'est des gens qui creusent, ils me donnent des trucs en plus. Après, je choisis ou pas de les intégrer parce que j'estime ou pas que c'est dans l'esprit du produit ou pas. Et donc, je vais te donner un exemple. J'ai reçu un mail là d'un auditeur qui s'appelle Jacques. Et il me dit « Bonjour Cédric, j'ai commencé à suivre la formation hier. Merci d'avoir simplifié GTD à ce point. Ça a l'air top. Je termine tout juste la partie 2 minimaliste. Je voudrais faire un retour. Il y a une coquille et une astuce. En fait, il y a une coquille. À un moment, je dis 10% au lieu de 1%. Et il me dit, là, les ingénieurs vont pas te louper là-dessus. Donc, j'ai modifié. Et puis après, il a une astuce. Alors, je vais pas la décrire ici, mais en fait, c'est une astuce qui est sur Google et qui permet d'afficher sa liste de tâches sans ses mails. Enfin, je vais passer sur les détails. Et en plus, ce qui est extra,
c'est que je vois que son mail, il est construit d'une certaine façon, c'est-à-dire dans la signature, il a mis un truc qui prouve qu'il a tout de suite mis en application en fait ce que j'ai dit, donc c'est assez sympa. Donc, en fait, pour en revenir à ça, je trouve qu'en fait, ce système de lancement, en fait, il profite à tous. C'est-à-dire que ceux qui l'adoptent en premier et qui me font confiance, bah, ils ont quasiment la formation à moitié prix. Là, en l'occurrence, c'est plus qu'à moitié prix. Après, ça dépend des formations. Par contre, ceux qui attendent quelques semaines, bah, ils verront que le produit fini. Donc, effectivement, ils auront tous les modules finalisés, etc. Mais les premiers, ils vont aussi en profiter puisque quand tu achètes, en fait, tu bénéficies d'un accès à vie tant que la formation existe. C'est-à-dire, tu peux aussi dire, bah, j'achète maintenant, et puis j'ai pas le temps de faire la formation maintenant. Dans 3 mois, elle sera encore là. C'est-à-dire, tu pourras la faire plus tard. Donc voilà pour le système du lancement. Je préfère le dire parce que j'ai eu un auditeur en fait j'avais pas bien expliqué les choses, qui m'a envoyé un mail en disant ouais, je me suis fait avoir, c'est vrai que j'ai payé moins cher, mais tous les modules sont pas actifs. Et je comprends tout à fait, c'est que j'avais mal expliqué les choses. Donc il m'a dit il faut me rembourser. Je lui ai dit ok, pas de problème. Et puis je lui ai dit mais je vous explique quand même le principe. Puis une fois que je lui ai expliqué le principe, il a dit ah non, bah dans ce cas-là vous me laissez le truc, etc. Donc c'est une histoire qui commençait mal, qui a bien fini. Mais voilà, c'est pour expliquer le principe d'un lancement. Ok. Donc, la dernière question rejoint beaucoup celle qu'on a déjà vue. Donc je ne sais pas si je l'ai dit quand même. Bah, en fait, c'est bientôt fini le lancement, point d'interrogation. Bon, ça c'est peut-être quelqu'un qui veut planifier ses achats. Oui, c'est bientôt fini. Je veux dire, clairement, on ne va pas rester en lancement pendant 15 ans. C'est vrai que le lancement de la première formation qui est le manager essentiel, mais qui est là un gros volume, ça a été pendant plusieurs mois. Là, pas du tout. Là, ça va être une question de jours ou de semaines. Je te dis, les modules sont enregistrés. Je dois encore uploader. Je vais pas donner de date maintenant, mais c'est sûr, ça va pas durer 3 semaines, pour être clair. Ok, je te remercie Cédric. Et si vous voulez en savoir plus, je mets en descriptif bien sûr un lien vers la présentation de la formation. Et puis je vous dis peut-être à bientôt dans la formation et on échangera avec plaisir. Voilà. À bientôt. Très bonne semaine à tous, à bientôt.